Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Le commence. coup de foudre est un phénomène auquel une moitié de l'humanité croit, tandis que l'autre nie la possibilité de son existence. Ce type d'amour semble tellement féerique à première vue qu'il est difficile de croire qu'un tel sentiment puisse réellement exister. Pourtant, l'histoire garde en mémoire de nombreux exemples d'amoureux qui ont affirmé avoir eu le coup de foudre. Cela vous est peut-être même arrivé. En voyant un étranger intéressant, vous avez soudain ressenti une attirance irrésistible pour lui. Ou bien, si vous n'avez pas su profiter de ce moment pour développer la communication et que votre mystérieux inconnu a disparu. Dans la foule, perdu pour vous à jamais, vous n'avez pas pu la chasser de votre esprit pendant très longtemps, continuant à revenir. Sans cesse à la rencontre avec elle dans vos souvenirs. En fait, le coup de foudre n'est pas si rare. Mais que se passe-t-il exactement ? Peut-on vraiment tomber amoureux de quelqu'un que l'on n'a jamais rencontré ? En 2017, des psychologues néerlandais ont étudié le phénomène du coup de foudre en interrogeant 400 hommes et femmes et sont parvenus à un certain nombre de conclusions. Les résultats de la recherche. 1. Le coup de foudre est un phénomène réel, c'est du moins ce qu'affirme la majorité des personnes interrogées dans le cadre de l'expérience. Les gens déclarent effectivement avoir eu un coup de foudre lorsqu'ils ont rencontré une personne pour la première fois. Ils ont ressenti une forte attirance au tout début, qui s'est ensuite transformée en une relation sérieuse. Les opposants à ces arguments soulignent qu'une personne est inhérente à des souvenirs préconçus, qui créent ensuite l'illusion du coup de foudre. 2. Il se manifeste chez les personnes extérieurement attirantes. Dans le cadre d'une étude, les participants ont indiqué qu'ils éprouvaient généralement un coup de foudre pour les personnes ayant une apparence frappante et attrayante. 3. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de vivre un coup de foudre. Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi. Peut-être parce que les hommes ont tendance à visualiser, alors que les femmes ont des critères légèrement différents lorsqu'elles choisissent un partenaire ou sont plus sélectives. 4. Le sentiment n'est généralement pas réciproque. L'expérience montre que le coup de foudre est le plus souvent un phénomène unilatéral. Et que ce type d'amour réciproque n'est donc pas très courant. En outre, les fortes émotions initiales de l'un des partenaires peuvent modifier les souvenirs de l'autre moitié et la faire croire qu'elle a également vécu un coup de foudre. 5. Le coup de foudre n'est pas le véritable amour. Rappelons que selon la théorie des 3 composantes de l'amour parfait se caractérise par la combinaison de 3 éléments, la passion, l'intimité et l'engagement. Par conséquent, en réalité, le sentiment d'intimité et le désir conscient de s'engager dans le développement de la relation ne sont pas suffisamment forts dans les premières minutes de la rencontre, car il faut du temps pour que ces qualités se manifestent. En tout cas, ces composantes de l'amour n'ont pas les mêmes traits que ceux que l'on observe chez les couples ayant une relation établie. Le niveau de toutes les composantes de l'amour dans une relation heureuse à long terme dépasse de loin les sentiments rapportent par les personnes ayant vécu un coup de foudre. Néanmoins, l'expérience du coup de foudre est une chose positive, comparée au développement d'une relation où l'on n'observe pas des émotions aussi vives. En général, la possibilité d'un coup de foudre dépend du sens que vous donnez à ce concept. Si vous pensez que l'amour est basé sur une connexion profonde, il est impossible d'y parvenir en un instant. En revanche, il n'est pas difficile d'être séduit par une personne au premier regard. C'est pourquoi, en considérant le coup de foudre sous cet angle, nous pouvons reconnaître qu'il s'agit d'un phénomène bien réel. Notre cerveau forme la première impression en quelques millisecondes, ce qui peut facilement être à l'origine d'une attirance sexuelle et d'un émerveillement romantique, comme une manifestation d'un éclair d'amour, même si cette explosion d'émotions ne débouchera pas sur une relation à long terme dans l'avenir. Mais si on l'aborde objectivement, s'agit-il d'amour ? C'est discutable. Une attirance ? Un beguin ? Oui. Le jeu du subconscient. Très souvent, le subconscient façonnait nos croyances, même si nous ne nous en rendons pas compte. Les nouvelles croyances font ensuite leur chemin dans notre pensée consciente, devenant la vérité que nous croyons. Cependant, notre subconscient n'est pas un outil parfait et il commet parfois des erreurs. L'une de ces erreurs est que le subconscient peut chuchoter à l'oreille de notre ego que les personnes qui ont des traits de visage similaires ont un type de personnalité identique. Cette erreur peut avoir un impact direct sur la survenue d'un coup de foudre. Entrons dans les details, précisons la définition du coup de foudre dans le contexte qui nous intéressait. Il s'agit de tomber amoureux d'une personne que l'on voit pour la première fois, peut-être sans même lui avoir encore parlé. La beauté est un concept relatif. Nous avons tous nos propres critères d'attractivité,
base sur des préférences internes qui se sont transformées en schémas de pensée. Stéréotypes au cours de notre vie. Il est probable que vous trouviez plus attirante une personne qui vous rappelle un ancien amant, un parent que vous appréciez, une petite amie, un ami avec qui vous vous entendez bien. Et même si, pour tout le monde, l'attrait de cette personne sera considéré comme correspondant à un niveau moyen, à vos yeux, 7. Personne aura l'air d'être la détentrice incontestable d'une caractéristique rare. L'important est que le subconscient ait établi un lien entre l'apparence d'une nouvelle connaissance et une personne de votre passe. Ou de votre environnement, si cette personne a eu un impact positif sur votre vie. Il se peut que vous ne soyez pas conscient du fait que la nouvelle connaissance ressemble à quelqu'un de votre vie, mais votre subconscient va immédiatement relever la similitude identifiée. Le coup de foudre n'évaluait pas l'apparence de manière objective, il est probable que le coup de foudre soit basé sur la comparaison entre le nouveau et l'ancien bien oubli. Il ne s'agit donc pas de savoir à quel point l'objet de votre attirance est séduisant, mais à quel point il vous rappelle quelqu'un qui faisait autrefois partie de votre vie. Le seul coupable de l'illusion qui en résulte est votre subconscient. Et si vous avez eu l'expérience d'un coup de foudre malheureux, gardez à l'esprit qu'il ne s'agissait peut-être pas de quelque chose d'incroyablement beau et unique, mais simplement d'une gifle dans le visage de votre inconscient. Le coup de foudre comme résultat d'une vie personnelle passive, si le mot le plus approprié pour décrire votre vie amoureuse est le substantif stagnante, il est beaucoup plus facile de vivre un coup de foudre. Vos besoins insatisfaits, y compris vos besoins sexuels, peuvent conduire au fait que la première personne plus ou moins normale qui apparaît à l'horizon de votre nid dormant peut être élevée au piédestal du prêtre de l'amour. Le subconscient suggérera immédiatement que cette personne peut résoudre le problème d'un seul coup, en ramenant votre vie à l'équilibre déjà oublié. Et que faites-vous? Vous tombez amoureux de cette personne. Ce n'est pas très romantique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un bel emballage. Le coup de foudre, il n'est pas toujours approprié de parler de coup de foudre. En effet, il arrive que l'on parle de coup de foudre à propos d'une personne que l'on connaît déjà secrètement. Vous l'avez peut-être vu plusieurs fois dans un bar que vous fréquentez, où vos chemins se sont croisés dans le cadre de votre travail. Il se peut que vous lui ayez déjà parlé, que vous l'ayez touché, que vous ayez observé sa démarche ou que vous ayez senti l'odeur de son eau de toilette. Mais ces événements apparemment insignifiants à l'époque ont été extraits de votre mémoire pour des raisons inutiles. Les signes du coup de foudre. 1. Vous vous sentez mal à l'aise et confus. Si vous vous sentez mal à l'aise et que vous avez des papillons dans l'estomac, il peut s'agir d'un coup de foudre. D'un point de vue physiologique, les émotions fortes ont souvent un effet sur le système digestif. 2. Vous voulez tout savoir sur cette personne. Avez-vous déjà rencontré une personne dont vous voulez tout savoir? Si oui, vous savez maintenant ce que cela signifie pour vous. 3. Vous ne remarquez personne d'autre. Dans ces moments-là, vous ne pouvez pas détacher votre regard de cette personne et vous avez l'impression qu'il n'y a personne d'autre que cette personne dans l'univers. 4. Cette personne vous semble familière. Lorsque vous avez un coup de foudre, vous pouvez avoir l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne, tant vous vous sentez à l'aise avec elle. 5. Vous aimez ses manières, vous êtes très impressionné par la façon dont une personne parle, sourit et marche. Tout cela vous semble incroyablement séduisant. Sujet du syndrome du coup de foudre. 2. Tout ou rien, vous n'avez aucune idée de ce que vous ressentez pour quelqu'un. Soit vous ne ressentez rien pour l'autre, soit les émotions qui surgissent vous asservissent sans laisser de traces. De plus, vous êtes incapable d'établir une relation romantique avec plus d'une personne à la fois. 3. Vous n'avez pas de type de femme, d'homme, préfère une personne sujette au syndrome du coup de foudre ne s'attache pas vraiment à son type, de sorte que n'importe qui peut susciter son intérêt à n'importe quel moment. Cela signifie que vous êtes une personne ouverte d'esprit, ce qui est sans aucun doute une bonne chose. Mais cela signifie aussi que vous êtes toujours exposé au risque de coup de foudre. 4. Vous avez tendance à être obsédé. La pensée obsessionnelle n'est pas la moindre caractéristique des personnes qui souffrent du syndrome du coup de foudre. Comme vous êtes souvent capable de réfléchir en profondeur à divers événements, vous avez une tendance prononcée à penser de manière obsessionnelle à la nouvelle personne de votre vie, qui occupe vos pensées pendant longtemps. 5. Vous pensez constamment à l'avenir. Ces personnes, bien qu'elles restent dans le présent, ont toujours l'esprit tourne vers l'avenir. Cela signifie que vous fantasmez très souvent sur l'avenir ensemble, ce qui intensifie vos sentiments pour l'objet de l'attirance. 6. Vous ne tombez pas amoureux de la personne, mais de son image. Cela arrive à beaucoup de gens, mais dans votre cas, ces situations se produisent tout le temps. Comme vos émotions romantiques s'enflamment soudainement pour un inconnu, vous risquez d'être victime d'une image idéale que vous
avez inventé et qui est infiniment éloigné de la personne réelle. Vous avez tendance à chanter des dithyrambes à une personne qui ne mérite pas une telle attitude. En d'autres termes, il vous arrive d'ignorer la réalité, ce qui est dangereux. 7. Vous n'avez pas une once de cynisme en vous, votre cœur est toujours ouvert à l'amour. Le plus important pour vous est d'éprouver des sentiments forts pour une autre personne, ce qui, vous en êtes sûr, est déjà un incroyable cadeau du destin.